Entre le potentiel et l'impact, il y a la responsabilité. Vous savez, une position est rarement une récompense. Une position, c'est souvent une mission. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment Dieu avait préparé Esther. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer pourquoi est-ce que Dieu avait préparé Esther. Esther est maintenant une reine. La couronne est là, la position est là, la faveur est là. Et honnêtement, je pense que beaucoup d'entre nous auraient pensé, ça y est, l'histoire est terminée, elle a eu ce qu'elle voulait. Mais Dieu ne prépare pas seulement une personne pour une position. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prépare la personne en fait pour une mission. Puis un homme fait irruption en fait dans le récit. Son nom c'est Aman. Et à cause de sa haine contre Mardoché, vous vous rendez compte, il décide d'exterminer tout le peuple juif. Il a la haine contre une personne, c'est tout un peuple qui veut exterminer. Et lorsque Mardoché va apprendre la nouvelle, il va déchirer ses vêtements. Il va se couvrir d'un sac et de cendres et il va se tenir devant le palais en pleurs. Esther apprend ce qui se passe, elle est complètement bouleversée. Et Mardoché va lui envoyer un message. Mais un message qui, je pense, va tout changer. C'est le tournant pour moi de la destinée d'Esther. Il va lui dire ceci. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. J'aime beaucoup ce verset parce qu'en fait, tout va soudainement prendre un sens. Les années auprès de Mardoché, la préparation, la faveur, la couronne. En fait, tout ce que Dieu avait fait jusque-là pour Esther n'était pas sa destination finale. C'était juste la préparation. Et il y a aussi un autre détail que j'aime beaucoup, parce que Mardoché va dire à Esther, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Autrement dit, Dieu va quand même accomplir son plan avec ou sans toi. Donc la question n'est pas de savoir si Dieu va réussir, non. La question est de savoir si Esther va participer en fait à ce que Dieu veut faire. Et honnêtement, je pense que cette réalité nous concerne tous. Vous savez, après plus de 20 ans sur le terrain, j'ai appris quelque chose. Beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, passent leur vie à demander une promotion, une reconnaissance, une influence, une responsabilité. Et lorsque Dieu leur ouvre enfin cette porte, elles pensent qu'elles sont arrivées. Alors que Dieu pense qu'elles sont prêtes. Prêtes à faire quoi? Prêtes à commencer la mission. Parce que Dieu ne donne pas une position uniquement pour nous élever, pour que nous puissions flatter notre ego. Non, il nous y place pour que nous devenions en fait une réponse pour quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est exactement ce que Mardoché voulait que Esther comprenne. La couronne en fait d'Esther n'était pas la récompense. La couronne d'Esther, c'était la mission en fait. Et vous savez quoi? Le plus grand danger pour Esther, ce n'était peut-être pas Aman. Non, je pense véritablement que le plus grand danger pour Esther, c'était de se taire. Parce que parfois, ce qui limite notre impact, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous n'osons pas faire. J'aimerais vous laisser aujourd'hui avec une seule question. Une seule. Pourquoi Dieu vous a-t-il confié la place que vous occupez en ce moment? Peut-être que vous cherchez encore à comprendre pourquoi vous êtes là où vous êtes en fait. Et si la réponse ne se trouvait pas dans ce que cette position peut vous apporter, mais plutôt dans ce que Dieu essaie d'accomplir au travers de vous? J'aimerais que vous posiez vraiment cette question, parce que Dieu ne va jamais vous placer quelque part par hasard. Le potentiel est une possibilité, l'impact est une construction et entre les deux, Dieu transforme souvent une position en mission. Il faut porter cette responsabilité.